Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Thibaut, j'ai 30 ans et aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour témoigner de mon expérience de vie, mes croyances dans cette vie et voilà. J'ai aucune prétention et d'ailleurs cette vidéo elle me sera sûrement utile qu'à moi-même, mais bon, s'il y en a d'autres qui la visionnent et qu'ils y trouvent des réponses, tant mieux. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je voulais parler de la vie, le karma, l'évolution de l'âme et les problématiques le chemin de vie, donc les étapes, la construction de l'estime de soi, la confiance en soi. Et voilà, je voulais commencer par le karma. Pour moi, le karma, ça existe. Le karma, c'est si tu fais des choses bien, tu as des chances d'avoir des réponses positives dans ta vie. C'est-à-dire si j'aide quelqu'un, il y a des chances qu'elle me réponde en retour. Donc elle m'offre quelque chose, elle me réponde merci. Rien qu'un merci, c'est donc une réponse positive. Et donc je me sens utile dans cette vie et forcément c'est gratifiant. Et au contraire, bah, si je fais des choses négatives, je risque d'avoir des réponses négatives aussi. Et à ne pas confondre avec les gens qui disent que oui, moi je connais des personnes qui sont très gentilles et pourtant il leur arrive plein de malheurs. Il ne faut pas confondre karma et la vie globale entière parce que voilà, dans notre vie, on a tous des peurs, des angoisses, des problématiques, un chemin de vie bien particulier. Même si on est né avec les mêmes règles, voilà, la perte de quelqu'un dans une vie c'est compliqué. On est plus ou moins sensible selon les personnes et on réagit plus ou moins différemment, mais on est né avec les mêmes émotions de base, hein, les mêmes caractéristiques, on va dire, et surtout les mêmes choses. Et perdre une personne dans cette vie, bien sûr que c'est peut-être l'une des étapes les plus compliquées à traverser. Mais voilà, ça ne rentre pas dans ce que j'appelle le karma. Donc faut pas confondre, voilà, faut pas dire oui mais cette personne elle a perdu tellement de gens dans sa vie et pourtant c'est une personne très gentille. Mais c'est pas la même chose, on parle pas de la même chose quoi. Le karma c'est vraiment voilà, c'est des opportunités positives. Voilà, je fais quelque chose de positif, il y a des opportunités positives qui puissent m'arriver quoi. Donc ensuite, ce que j'explique dans la vie, donc voilà, il y a le karma. Pour moi, après, il y a ta vie. Donc dans ta vie, tu as ton pays de naissance, en guerre ou pas en guerre, riche ou pas riche. Tu as tes parents qui t'éduquent d'une certaine façon, avec des informations, des croyances, des peurs, et qui peuvent te véhiculer aussi malheureusement des peurs, des angoisses, des croyances. Et c'est à toi de savoir qu'est-ce que tu veux croire selon les informations qui t'arrivent. D'où les 4 accords Toltec, le livre, où ils te disent que au tout début, ce qui va te construire en tant qu'humain et en tant qu'être, et tu ne seras jamais dans la non-vérité ou dans la vérité, enfin, peu importe ton choix, tu fais partie de ce monde, et ce monde est un tout. Donc chacun est libre de croire ce qu'il veut, et c'est ce qu'il faut une diversité de croyances. Mais voilà, on va te dire, bah, la Terre est plate, à toi de choisir si tu as envie d'y croire, si tu n'as pas envie d'y croire. Mais toutes les croyances que tu vas accorder vont découler des circonstances et vont créer la personne que tu vas devenir. Et donc, tu peux aussi, du coup, récupérer les croyances, les peurs de tes parents, malheureusement. Et donc, moi, j'appelle ça donc un travail transgénérationnel. Donc, dans ta vie, voilà, tu vas devoir gérer des problématiques qui sont transgénérationnelles et aussi qui sont de ta propre personne. Donc, tu auras peut-être des peurs, des angoisses qui vont se créer lorsque tu es petit, donc des peurs d'abandon, de trahison, voilà, et ce sera à toi de travailler dessus. Peu importe la manière, mais si tu ne travailles pas, malheureusement, tu vas
tu vas toujours rebuter et te retrouver dans des situations où tu seras face à de l'abandon ou de la trahison. Et en fait, tant que tu n'auras pas travaillé pour surmonter cette peur et ces angoisses, et ben en fait, la vie est bien faite parce que justement, elle te remet face à tes peurs, à tes angoisses, pour que tu puisses t'améliorer et évoluer. Et donc ça pour moi c'est ton chemin de vie, bien sûr. Et donc tu dois travailler selon tes croyances et voilà. La chose la plus importante c'est de faire attention à ce qu'on croit. Il y a trois choses qu'on va laisser dans cette vie. Donc on est né avec rien et on repartira avec rien, si ce n'est la pensée, les mots et les actions. Donc les seules choses que tu vas laisser sur cette terre, c'est tes pensées, tes mots, donc ce que tu dis et enfin ce que tu vas faire, tes actions. Elles porteront ta signature et découleront et auront des circonstances dans ton monde tout au long de ta vie. Donc tu vas générer des circonstances et voilà. Donc qu'elles soient bonnes ou mauvaises, à toi de choisir si tu as envie de faire des bonnes choses ou des mauvaises choses dans cette vie. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à donc l'estime de soi et la confiance en soi sont des choses très importantes sur justement comment bien réaliser sa vie. L'estime de soi, c'est d'abord s'aimer soi-même, donc apprendre qui on est, quelles sont nos peurs, quelles sont nos envies, qu'est-ce qui nous fait, dans quoi on se sent utile. On a tous des capacités, des préférences, voilà. Et dans notre vie, voilà, selon ce qu'on veut faire, que ce soit dans l'extra, dans le travail ou dans l'extra travail, et à nous de choisir dans quoi on se sent utile, dans quoi on a envie d'explorer des aventures et dans quoi on a envie d'évoluer. Il ne faut pas avoir peur donc de tout quitter pour construire quelque chose dans lequel on se sent bien et qui nous attire. Moi j'ai tout quitté, je ne vais pas raconter toute ma vie, mais j'ai tout quitté pour réaliser mes rêves et je les réalise toujours. D'ailleurs, y a d'autres projets qui se créent et c'est bien parce que j'arrête pas d'avancer finalement. Heureusement, parce que si tu n'as qu'un rêve et qu'il est réalisé, après tu stagnes peut-être. Après, dans la vie tu stagnes jamais, il y a toujours des choses à faire. Mais voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que comme le bouddhisme l'explique, si tu te réalises pas dans cette vie, lorsque tu vas te réincarner, si on te laisse te réincarner, parce que si tu ne fais pas des bonnes choses, on ne te laissera pas te réincarner, la gentillesse de nous laisser nous réincarner fait qu'on aura la possibilité d'évoluer et de s'améliorer. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand on évolue, quand on apprend, quand on comprend, on se sent mieux, on se sent utile, voilà. Et donc lorsqu'on ne dépasse pas les problématiques, voilà, quand on rebute face à des peurs et qu'on préfère esquiver les problématiques, au final on va pas avancer. Et surtout que dans notre future vie, si on se réincarne, on va faire face aux mêmes peurs, aux mêmes angoisses ou aux mêmes problématiques. D'où l'importance de travailler sur soi, sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. La confiance en soi, donc de s'aimer, d'apprendre à se connaître. Et surtout d'avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en ses capacités, se le dire. Donc j'ai confiance en moi, je peux me protéger, je peux protéger les autres. Et quoi qu'il arrive, je sais que je peux compter sur moi. Si on sait se dire ça,
et ben on est capable de tout réaliser. Donc ça c'est le plus important avec l'estime de soi. Et après, après c'est de se réaliser, donc de suivre ses envies et ses projets. Et le truc, c'est que c'est très important de faire attention à ce qu'on veut croire. Si je veux croire que je suis incapable, si je veux croire que je suis fragile, si je veux croire que... Attention, si je dis que je suis sensible, ça ne veut pas forcément dire que je suis fragile. Ça veut dire que je suis sensible, voilà, je suis sensible, mais que ça peut... Il y a autant il y a de la faiblesse. Enfin, il y a une part de faiblesse, mais il y a aussi une part de force. Ça veut dire que aussi c'est une capacité de voir des choses que d'autres ne peuvent pas forcément voir. Donc voilà, il ne faut pas forcément voir des choses que tout le temps négatives, quoi. Et ça, c'est hyper important. Donc si tu penses que tu es incapable, et si tu vas finir par le croire, et si tu le crois, et ben tu le deviens. Donc tout n'est que croyance. Donc c'est très important de faire attention à ce que tu veux croire et à ce que tu laisses filtrer comme pensée. Si tu as des pensées négatives suite à un traumatisme, comme moi ça m'est arrivé, et ben tu risques d'être dans le négatif et te détruire tout seul. Voilà. Mais par contre, si tu veux t'évoluer, et ben commence par t'aimer, par te féliciter, t'auto-féliciter, t'auto-parenter, parce qu'on est notre propre parent. À l'intérieur de nous, il y a un enfant qui sommeille, enfin un enfant même qui a toujours été créatif, enfantin, insouciant, et tu as ta part de parent pour savoir que toi tu es conscient, responsable, soucieux. Et que tu n'oublies pas la part de créativité, la part d'envie. C'est justement là d'où viennent les projets, ce que tu es vraiment. Et c'est important de ne pas s'oublier, de ne pas oublier l'enfant intérieur que tu es. Et de t'aimer, de te chérir. Voilà. Et n'oublie pas aussi que si tu sais t'aimer toi-même, tu pourras aimer n'importe qui. Et je rebondis sur la confiance en soi aussi. La confiance en soi, c'est la confiance en soi-même. Mais après, ça a aussi une importance d'avoir confiance en les autres. Et une fois que tu as les deux, on peut dire que tu as une vraie confiance en toi. Une vraie confiance en soi. Donc voilà. Que dire de plus? Donc voilà, faites attention à ce que vous pensez. Tout découle de ça. Et encore une fois, vous n'êtes pas dans l'erreur. Voilà. Vous êtes libre de tout. Tout est possible, tout est réalisable. Mais si tu penses que la terre est plate, que l'eau ça brûle, que tout est pourri dans ce monde, tu n'es pas illégitime. Tu as le droit de penser ce que tu veux, de croire ce que tu veux. Chacun détient sa vérité et voilà. Et le monde est un tout. Et donc voilà. Il faut de tout, il faut de toutes les croyances pour créer ce monde. Donc voilà. Tu n'as pas tort. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Et voilà, c'est toi qui décides de tout. Et voilà. Juste, tu auras les conséquences que tu auras selon tes croyances, les circonstances. Tel l'effet papillon. Enfin, pour finir, voilà, il est important de travailler sur soi-même, comme je l'ai déjà dit. Voilà. Donc pour juste... et j'ai bientôt fini parce que ça fait bien 15 minutes presque que je parle en plein séquence. Voilà, en gros, pour moi, ma vie, c'est la base, c'est donc ton éducation, ta vie, ton contexte, voilà, là où tu es né, là, machin, ton chemin de vie, ok. Le karma, donc selon ce que tu fais, donc si tu fais des bonnes choses, tu vas voir bizarrement que les étoiles vont s'aligner et tu auras des opportunités. Mais après, attention, à toi de savoir si tu les prends ou tu les prends pas. N'empêche que si tu fais des bonnes choses, tu as plus de chances d'avoir de bonnes opportunités. Et si tu fais des mauvaises choses, inversement.
Et après, donc, ta vie et ton chemin de vie, tu as tes peurs, tes problématiques et, euh, et celles de forcément peut-être tes parents ou voilà. Qui, je le répète, ce n'est pas un mal, hein, on va forcément transmettre des choses bien et des choses négatives. Il n'y a pas l'un sans l'autre, hein, il y a forcément un équilibre, il y a toujours, voilà, il y a toujours du positif et du négatif. Et le négatif n'est pas une mauvaise chose, c'est justement les choses sur lesquelles il faut travailler pour évoluer. Et voilà, encore une fois, il ne faut pas en vouloir à ses parents parce que il m'a transmis sa peur de l'avion, alors moi non plus je ne peux pas prendre l'avion. Et bien non, comprendre et se mettre à la place de l'autre, l'empathie c'est très important, va te permettre de comprendre l'autre et juste de dire bah c'est pas grave, si lui il n'a pas réussi à travailler sur sa peur, et ben moi je vais le faire et je vais pouvoir valider cette problématique et on passe à la suite et on évolue. Voilà. Le but en fait tout simplement d'être en paix intérieure avec soi-même. Et une fois que tu es en paix intérieure avec toi-même, ben, il n'y a pas grand-chose qui puisse te déstabiliser, que ce soit la mort d'un proche ou n'importe quelle circonstance dans ta vie, même si on te tue, j'ai presque envie de te dire, si tu t'es réalisé, si tu as réalisé un max de tes projets, un maximum de tes rêves, un maximum de tes épreuves, de tes étapes de la vie, et bah t'as tout gagné, voilà. Donc voilà. J'espère avoir bien résumé. Voilà. Je vais lâcher cette vidéo sur le net, comme disent les boomers. Et, euh, et voilà, peut-être ça va aider des gens, peut-être pas. En tout cas, moi, je le garde comme une preuve de mes 30 ans d'expérience de vie. Et voilà, ce n'est pas moindre. Allez, tchuss la bise. Aimez-vous, la clé de tout, la clé du bonheur, c'est l'amour. Si tu sais pas, la guérison, la façon de passer pour passer des épreuves par rapport à les peurs, les angoisses, tout ce que tu veux, la réponse est l'amour. Si tu arrives à rentrer l'amour en toi, il n'y a plus rien qui peut t'arriver. Allez, tchuss!